L'animateur Nagui S est affiche de guise à l'occasion de la célèbre fête des Halloween et ce, au code de sa sublime compagne. En revanche, ses fans n'ont pas encore pu le retrouver sur les ondes de France Inter, où il anime une principale intéresse en effet dû quitter son poste temporairement car il est tombé malade. On a l'habitude de vous dire la vérité dans cette émission. Nagui n'est pas là aujourd'hui, avait déclaré la Kadour Boudadi, sa remplaçante, il y a quelques jours. Et de poursuivre en précisant que la star du service public avait malheureusement chopé un bon gros rhume. Depuis, tout le monde s'inquiète puisque l'absence de Nagui se prolonge. Comment allez-vous? Vous nous manquez sur la bande originale même si vos partenaires sont au top. Comment va la santé? J'y ai entendu dire que tu avais des soucis. J'espère que ce n'est pas trop grave. J'espère de tout cœur que vous allez pour le mieux. Bah oui, on se fait du souci. Peut-on ainsi lire ici le grand copain de Jean Reitman a fini par rassurer tout ce beau monde en affirmant qu'il reviendrait. Nagui absolument furax et de suite après cette décision gouvernementale. Cette semaine, mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Comme par exemple le milieu littéraire. 1er décembre avec certaines mesures qui n'ont pas plu à tout le monde. Une situation qui a provoqué la colère de nombreuses personnalistes comme par exemple Patrick Poivre des ex-journaliste de TF1. Nagui a poussé un coup de gueule vendredi 30 octobre sur le plateau d'un petit mot pour dire aux gens d'aller dans les librairies, même si elles sont fermées, pour pousser les gouvernements. Bienvenue au royaume de l'absurde. Commence à dire. Ce matin, on avait le droit d'acheter des livres partout sauf dans les librairies et ce soir, on a plus le droit d'acheter de livres. Est absurde. Je sais que Bruno Le Maire, Michel Blanquer, Roselyne Bachelot et Charles, mais vraiment, il faut changer. Est une politique absurde, sa haine n'a aucun sens. On a besoin de livres. Nagui également exprime son mécontentement. Sur Twitter, il a écrit « Les librairies ferment mais la chasse est autorisée », a-t-il le genre au-dessus d'un article de Sud-Ouest. Nagui est connu pour son engagement en faveur des animaux. Et végétarien, le mari de Mélanie Page ne manque jamais une occasion pour inviter les candidats de ces différentes émissions à réduire leur consommation de viande. Alors qu'il recevait un agriculteur sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, il en a profité pour remettre les pendules à l'heure. En fait, ce n'est pas l'élevage qu'il faut intensifier, ce sont les éleveurs et les agriculteurs. Je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'éleveurs et des agriculteurs avec une dimension humaine plutôt qu'il y en ait qu'un seul avec 1000 ou 2000 Nagui. N'oubliez pas les paroles. L'animateur met un terme à cette rumeur persistante concernant une de ses choristes. Nagui a annoncé aux téléspectateurs ainsi qu'au public que Nathalie Loriot, une de ses choristes dans l'émission Nagui. Et à propos de cœur, ça nous a un petit pic les yeux et la gorge quand on a tous vu la photo du big. Nathalie va bien, l'enfant va bien, tout le monde va bien et on les embrasse fort. Beaucoup de bonheur dans cette jolie famille, avait déclaré le mari de Mélanie Page. La jeune femme avait annoncé sa grossesse dans l'émission quelques mois plus tôt, le 16 avril dernier. Happy Halloween? Restez prudents, pas trop de bonbons. Une publication partagée par Nagui, le 31 octobre 2020 à 12:58 pendant Je salue le retour de Nathalie.
Vous aviez vos occupations, il peut y avoir vos tournis et des moments de repos, mais à chaque fois on me dit, Hélène est pas la Nathalie, elle a accouché. Non, elle est toujours enceinte, et là comme je la vois, j'espère qu'elle est toujours enceinte. Dans l'émission du 26 octobre, à la fin d'une interprétation, il a remercié les chapitres R avant de lancer, toujours avec son air taquin il a indiqué dans l'émission du 26 octobre, je précise tout de suite. Alors que Nathalie n'est pas là, ça ne veut pas dire parce que chaque fois, on me dit, ah, Hélène n'est pas là. Elle est enceinte. Pas à tous les coups.